Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons introduire notre deuxième framework CSS, Tailwind. C'est parti. Alors cette vidéo sera extrêmement courte car nous allons simplement présenter rapidement Tailwind, ce qu'il est. Il est très différent des autres frameworks qu'on a vu jusque maintenant, c'est-à-dire Bootstrap, mais c'est aussi très différent de Materialize et Bulma. Vous allez voir que Tailwind est vraiment très sympathique à utiliser, un peu plus compliqué peut-être, mais très sympathique. Donc, comme c'est marqué sur la page d'accueil ici, c'est en fait un framework CSS qui est très personnalisable et qui est low level. Alors, ça veut dire qu'en gros, vous n'allez pas avoir, comme par exemple sur Bootstrap, des composants qui sont préconstruits. D'accord? Donc en gros, vous n'avez pas dans la documentation des choses comme des barres de navigation, des alertes, des boutons qui sont préfaits, etc. Vous avez uniquement des classes qui sont dites low level, comme par exemple ici on peut voir MD Flex, donc évidemment on s'utilise Flexbox. Vous avez ici une classe pour mettre les coins arrondis. Vous avez ici Height Width, Text Center, Text Large, Text Purple, donc ça c'est pour la couleur, ça c'est pour le font weight. Enfin vous voyez, vous n'avez que des classes bas niveau, donc pas de composants préfaits comme des barres de navigation, etc. Donc si on regarde ici sur le core concept, on va sur Utility First. Ici, vous avez par exemple un module qui est fait sans Tailwind, d'accord? Donc ça, ce n'est pas l'approche traditionnelle de Tailwind, c'est simplement comment ce petit bouton ici, enfin cette alerte a été faite, donc via du CSS basique. Vous pouvez voir ici que c'est un peu grand. Et vous avez ici l'approche de Tailwind. Donc vous avez Max Width, donc Max W c'est Width, hein, SM, donc ça c'est les breakpoints qu'on va voir juste après. Vous avez Margin Top et Bottom Auto. D'accord, donc tout ça, si vous avez vu Bootstrap, vous devez comprendre plus ou moins à quoi ça correspond. C'est pas exactement la même chose, mais les noms de classes se ressemblent, on va dire. Pas vraiment, mais voilà, c'est similaire, on va dire. Donc ici, vous avez Flex, Flexbox, BG White, Background White, Rounded, Shadow XL, ça c'est la petite ombre que vous avez en dessous de la boîte, etc. Margin Left, Padding Top, etc. D'accord? Et donc ici, il vous explique l'exemple, comment il a été fait. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la documentation, hein, libre à vous. Et donc, comme Bootstrap, on va dire, Tailwind utilise un concept d'approche, on va dire, mobile first. Donc ça veut dire qu'en gros, vous allez construire votre design en prenant en compte d'abord le mobile first, comme c'est marqué ici. Donc Tailwind use a mobile first breakpoint system, similar to what you might be used in Bootstrap or Foundation. D'accord? Donc en gros, vous avez ici les différentes classes, et sur toutes ces classes, vous pouvez ajouter en fait des préfixes SM, MD, LG et XL, comme on avait vu sur Bootstrap. Donc ici, vous pouvez cliquer sur les différentes choses, il vous montre à quoi ça correspond. Donc ici, BG-Red 500, SM BG-Green 500, donc ça c'est le LG, XL. Ok? Donc on aura l'occasion de voir ça petit à petit. Encore une fois, ça sera pas trop long cette section, on va juste faire 4 ou 5 vidéos sur le sujet, juste pour introduire un petit peu Tailwind, et ensuite ce sera à vous de voir si vous voulez continuer avec ou non. Hein. Voilà, donc ici vous avez toutes les différentes utilities, donc typographie, bordure, flexbox, sizing, spacing, effect, interactivité, etc. Vous allez voir que le fichier CSS va être énorme, mais il y aura une façon de réduire la taille du fichier, donc j'ai préparé un autre onglet pour juste après. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Tailwind. Donc, ici, on va aller sur Getting Started, vous avez Installation, donc vous pouvez utiliser NPM. On a déjà vu comment utiliser NPM avec Node, d'accord? Donc Node SAS. Donc ici, on va taper NPM install Tailwind CSS. Donc on va aller sur notre éditeur. On va taper npm install et donc Tailwind CSS. Alors n'oubliez pas le CSS à la fin, d'accord? Très important. On va ici simplement l'installer et on va... Alors non, attendez. Attendez, on va trop vite. Il faut d'abord initialiser notre projet. Donc npm init-y, vous pouvez ici mettre les différentes informations si vous le désirez. Voilà, j'ai sauté une étape. Donc ici npm i Tailwind CSS. On aurait eu une erreur hein, si jamais vous posez la question, on aurait probablement eu une erreur. Voilà, donc Tailwind est installé. Maintenant sur le package.json, on va créer un script. On va pouvoir lancer notre console. Donc on va l'appeler build CSS. Build CSS. Voilà, et donc ici à l'intérieur, on va mettre une commande. Donc Tailwind build
src/style. Alors je vais pas l'appeler style, je vais l'appeler tailwind.css. Voilà, et du coup on va mettre -o et on va mettre dist/style.css. Et donc ici on va créer notre architecture. Donc on va créer un dossier src où on va mettre tailwind.css. Donc là on va en fait importer Tailwind. Donc si vous regardez ici, vous avez marqué add Tailwind to your CSS. Donc ça va en fait importer base, components et utilities, donc les différentes classes qu'on va utiliser. On fait un copier-coller là-dedans. Voilà. Hop. On sauvegarde. Maintenant, on va créer un dossier dist. Et dans ce dist, on va mettre notre index.html et notre style.css. Voilà, donc on va créer l'architecture pour le squelette de notre HTML. On va mettre ici, alors on va enlever la ligne content IE Edge, elle ne sert à rien. On va mettre un link CSS. Et on va indenter tout ça. Alors on met FR. Parfait, ça c'est le HTML, c'est fait. Maintenant, on va aller sur notre console et on va donc lancer notre script. Donc npm run build double.css. Hein. Donc ça va prendre votre CSS. C'est terminé. Voilà, on peut fermer tout ça. Vous allez sur le style.css. Alors, ça va peut-être un petit peu... je vais juste un truc rapidement. Ok, c'est bon. Donc ici, vous avez Tailwind qui a été importé. Alors, vous allez peut-être voir par rapport au curseur ici. Voilà. Oui, il y a bien 54 500 lignes. Oui, vous m'avez bien entendu. 54 500 lignes. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est possible que ce soit l'un des fichiers les plus lourds. Donc, vous pouvez voir que si on va sur le style.css ici, ça fait 862 kilobits. Donc, c'est très gros par rapport à un fichier basique. Évidemment, vous pouvez le compresser et vous arrivez à une taille de 56 kilobits. Donc, si vous allez ici sur la documentation, vous allez ici sur le titre qui s'appelle Getting Started, Controlling File Size. Alors, c'est marqué ici. Vous avez l'original size, le minified. Donc vous pouvez voir que vous avez une taille qui est quand même relativement grande. D'accord, c'est par rapport à Bootstrap, Bulma ou Foundation, c'est quand même beaucoup, ou Materialize. Vous pouvez voir que c'est quand même très très gros. Et c'est parce qu'en fait, sur Tailwind, il y a beaucoup de classes utilitaires qui sont générées. Comme vous avez vu, on va pouvoir mettre un point de cassage sur chaque classe. Donc pour faire ça, comme nous le désirons. Mais c'est marqué ici qu'on va pouvoir en fait enlever du CSS qui n'est pas utilisé. Et donc pour ça, on utilise un outil qui va s'appeler Purl CSS. Encore une fois, on verra ça à la fin. D'accord ? Pas tout de suite. Mais juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas si le fichier est gros. Ce n'est pas grave, on pourra réduire sa taille par la suite. Voilà. Ça sera donc tout pour cette petite vidéo. Donc nous avons vu rapidement Tailwind CSS, à quoi ça correspondait. Donc ce qui était différent par rapport aux autres. Et nous avons vu comment initialiser notre projet et installer Tailwind pour la suite de notre petit cours. À la suite.